Bienvenue à toi dans cet épisode 18, cette réactivation numéro 18. Je suis content de tous vous retrouver. Il n'y a eu aucun épisode durant le mois de juin parce que c'était vraiment une période de silence sacré, d'intégration, beaucoup de digestion énergétique, beaucoup de redirection. Il y a eu des messages forts et je pense qu'il est temps aujourd'hui de vous les partager. Dans mes canalisations, j'ai de nouveau beaucoup reçu de messages qui étaient fortement adressés aux élus. Euh, et il est évident que ce podcast est dédié aux élus. Ce n'est pas un épisode podcast pour tout le monde. C'est pour ceux qui ont accepté d'opérer depuis leur fréquence la plus iconique ou qui sont en chemin. Voilà. On n'est toujours pas là pour des demi-vérités, on n'est toujours pas là pour des demi-mesures, on n'est toujours pas là pour filtrer, on n'est toujours pas là pour essayer de faire trempette à moitié et de pas mouiller le maillot, comme on dirait. Non, on va mouiller le maillot et puis on continue comme ça parce que c'est ce qu'on nous demande. Et je pense que quand on décide de prendre ce chemin de lumière, d'incarner sa lumière pleinement, c'est sans aucune censure. Parce que cette lumière provient d'un endroit de paix, d'amour, de justice, de bienveillance, d'authenticité et avec un grand discernement. J'ai reçu énormément de messages très puissants, très forts durant ce mois de juin que j'ai dû même me faire une trame, essayer de commencer un peu à organiser les choses parce que c'est vrai que trop longtemps sans partager, eh ben, y a beaucoup qui s'accumulent et j'ai l'impression qu'il y a comme une pression qui se met par-dessus moi à chaque fois parce que pour moi, il y a des choses qui sont indispensables et des choses qui sont importantes euh, desquelles je suis poussé à vous partager. Et c'est vrai que ça peut s'accumuler et ça peut créer une forme comme ça, de pression. Et donc, j'ai accepté ça et parce que pour moi, il y avait vraiment un silence sacré à respecter. Il y avait vraiment une phase d'intégration. J'ai reçu aussi beaucoup d'indications euh, tout le long de ce mois de juin et c'est vrai que j'ai attendu volontairement parce que c'était pas l'heure de partager, c'était l'heure de vivre, c'était l'heure d'exister, de respirer. Et il y a eu bien sûr aussi le lancement de Aura et Magnétisme qui m'a complètement bouleversé. Vos retours m'ont complètement en changé ma vie, encore une fois, ont élevé ma fréquence encore une fois et ont augmenté mon taux vibratoire. Les expériences qu'on a vécues à travers ce programme, autant vous que moi, et je vous en remercie tous ceux qui ont pris part à ce projet. Pour ceux qui sont intéressés, vous trouverez le lien dans le premier commentaire ou dans la description. C'est vraiment des choses incroyables, des réactivations, un impact énergétique très puissant. Et ça m'a pris beaucoup d'énergie et ça m'a demandé beaucoup de temps de pause pour pouvoir comprendre aussi ce qui est en train de se jouer, ce qui est en train de se passer. Bref, introduction terminée. Cher élu, il y a une chose qu'il faut que tu saches, une première chose qu'il faut que tu saches, c'est que ce qui est sur le point de t'arriver est tellement irréel, est tellement surnaturel que tu n'oseras même pas en parler. C'est-à-dire que ça dépasse la fiction, c'est-à-dire que même les personnes les plus bienveillantes, c'est très très dur ce que je vais vous dire, hein. C'est très profond, c'est très... C'est mystique. Et, et en même temps, c'est rempli de joie que je vous le partage parce que c'est ce qui est en train de se déverrouiller pour vous, chers élus, est incroyable. Et c'est vraiment des messages fracassants
que j'ai reçues tout le long du mois de juin. C'est-à-dire que ce sera tellement surnaturel, ce sera tellement personnel, ce sera tellement dirigé, précis et impactant, hein, que même les personnes les plus bienveillantes, les plus lumineuses, ne pourront pas faire face à ce que vous allez expérimenter. Parce que ce que vous allez expérimenter, en fait, le problème, c'est que on vous demande de le garder confidentiel. On nous demande de garder cette prochaine étape le plus confidentielle possible. Pas dans la protection, pas dans la crainte, pas dans la méfiance, mais plutôt dans quelque chose qui est dirigé et qui est dirigé intentionnellement, plutôt dans quelque chose qui est, si vous voulez, euh, exploité avec une certaine intelligence émotionnelle. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là, la confidentialité. C'est pas dans la confidentialité de la peur, des mauvaises énergies qui puissent vous impacter ou de la mauvaise œil ou autre. Parce que ça n'existe pas chez un élu. Aucune mauvaise œil ne peut toucher un élu. Aucune mauvaise intention ne peut toucher un élu. Aucune mauvaise énergie, aucun mauvais sort, aucune magie, qu'elle soit noire, rouge, arc-en-ciel, ne peut toucher un élu. Tout est arrêté avant même que ça entre dans votre champ. Hein, vous avez autour de vous, les élus, vous avez un champ de protection qui est, c'est comme un dôme, c'est comme un dôme énergétique qui est tout autour de vous. Avant même qu'il rentre, en fait, l'énergie, si c'est une mauvaise énergie, est automatiquement amplifiée, en général x 10, x 15, voire x 20, tout dépend de la personne qui l'envoie, et elle est renvoyée à l'émetteur. Voilà, c'est décuplé, renvoyé. Donc, c'est pas une question de mauvaise énergie ou de mauvais œil, d'accord? C'est une question de d'adresser vos dons, vos super pouvoirs qui vont être amplifiés, qui vont être soutenus, qui vont être aiguisés, dessinés, affinés avec une intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est de savoir que pas tout le monde mérite de savoir ce que vous portez. Pas tout le monde mérite de votre énergie. Pas tout le monde mérite vos super pouvoirs. Pas tout le monde mérite votre regard, votre parole, votre magnétisme, votre aura. Pas tout le monde mérite ça, d'accord? Donc ce qui est sur le point d'arriver est vraiment gigantesque. Et la chose qui nous est demandée pour cette prochaine étape, c'est une certaine confidentialité, dans le sens que je viens de vous exposer. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un enchaînement de bénédictions qui va se positionner. Il y a un enchaînement de... Parce que c'est bon, ça y est, c'est prêt. C'est tombé. Il y a une version de vous qui a été scellée. Maintenant, il y a un renouveau officiel, d'accord? C'est bon, c'est assez, vous avez fait le travail. Dieu l'a dit. L'univers l'a dit, peu importe, appelez-le comme vous avez envie. La source. Bref. En fait, dans ces bénédictions, il y a des personnes, des humains. Ce sont des anges terrestres, très, 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 très puissants, qui vont faire leur apparition dans votre vie, ou qui ont déjà fait leur apparition dans votre vie, là, dans cette période maintenant, je dirais moins d'un mois à plus un mois. Donc je donne une période de 3 mois. Un mois en arrière, le mois qu'on vit, plus le mois d'après. Des anges terrestres qui apparaissent dans votre vie. Ça peut être un ange terrestre, ça peut être 2 anges terrestres, 3, bref. Anges terrestres très puissants, qui vont vous révéler, qui vont vous soutenir, qui ont compris. Et ce sont des personnes qui ont un impact déjà sur Terre, vibratoire très 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 puissant. Ce sont des gens qui ont une certaine notoriété dans leur domaine. Pour certains, ce sont des gens qui ont une certaine expérience dans leur domaine. Ce sont des gens qui vous observent depuis un certain moment et qui maintenant décident de faire leur entrée parce qu'ils ont vu. Ils ont vu que vous avez tenu. Hein, ils ont vu qui vous étiez. Ils ont vu qui vous étiez. Donc ils ont vu que vous avez tenu. Ils ont vu que vous avez défié.
Ils ont vu que vous avez combattu, ils ont vu que vous n'avez pas baissé la tête et surtout ils ont vu votre aura, votre énergie, votre magnétisme et vos super pouvoirs s'amplifier. Ce sont des personnes qui ont certaines perceptions, qui ont certains dons sensoriels très très développés, donc qui peuvent voir même à travers un écran vos capacités se développer. Donc elles ressentent, hein, c'est comme des électrochocs qu'ils ont reçus déjà la première fois qu'ils ont croisé votre regard ou entendu votre voix ou peu importe. Ils ont eu des sensations qu'ils n'ont jamais eues. Et pourtant, ce sont des personnes qui ont une grande, grande expérience. Ce sont des personnes qui ont vécu à votre contact des expériences sensorielles qu'ils n'ont jamais ou qu'elles n'ont jamais vécues de leur vie ici terrestre. Elles se sont senties déstabilisées. Elles se sont même senties vraiment, mais très positif, hein. Très 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 positif le truc, attention, mais très puissant ce qu'ils ont ressenti à votre contact. Ces personnes-là ont décidé d'entrer dans vos vies, ont décidé maintenant de faire le pas parce que c'en est trop, c'en est assez, trop de preuves, trop d'évidence. C'est vous, parce que vous êtes élus. C'est comme ça. Donc elles ont attendu un petit peu d'avoir des confirmations. C'est pas qu'elles avaient des doutes ou quoi, hein, c'est juste que voilà, il fallait quand même, voilà, juste une question d'observer, de voir dans quel sens vous partez. Mais il y a eu beaucoup trop de puissance. Il y a eu beaucoup trop de révélations spirituelles. Au-delà de la marque spirituelle pure que vous portez, qui est déjà visible, il y a eu un enchaînement d'événements surpuissants, provenant de la surpuissance qui vous entoure, hein, de toute l'équipe. Vous avez toute une team autour de vous. Donc ça, elles l'ont vu, elles l'ont perçu, elles l'ont ressenti au plus profond de leur âme. Et c'est avec un amour et un soutien très fort qu'elles entrent maintenant dans vos vies pour vous accompagner, pour nettoyer ce qui reste à nettoyer, pour vous guider. Elles sont comme des mentors en fait. Ce sont des personnes qui ont peut-être un petit peu plus d'expérience que vous. Ce sont des personnes qui ont... Le micro n'était pas droit, quoi. Bon, j'espère que vous m'avez bien entendu. Ce sont des personnes qui ont un petit peu plus d'expérience que vous, qui... Voilà, qui ont déjà un chemin, vous m'avez compris. Accueillez-les, ouvrez-leur vos portes, échangez avec eux. Elles sont là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous élever. Et qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que gardez ces liaisons le plus confidentielles possible. Il vous est demandé de ne pas parler de ces mentors qui apparaissent dans vos vies. Ensuite, il y a une chose qu'il faut que tu comprennes, mon cher élu, mon cher amour pour le monde, ma chère nécessité pour ce monde. Il est temps que tu te réveilles, il est temps que tu prennes ta mission. Il y a une chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu vas devoir être appelé maintenant à En fait, ce qui va se présenter, c'est très simple, va devoir être entraîné. D'accord ? Donc, tu changes de ligne de temps, tu élèves ta fréquence, ton taux vibratoire a totalement changé. Donc, tu n'es rien d'autre qu'un combattant ou qu'une combattante. Mais pas seulement. Un activateur, une guérisseuse. D'accord ? Il y a une chose qui est demandée, c'est que ces bénédictions qui vont apparaître, ces super pouvoirs qui vont être amplifiés, demandent un entretien. Dans le sens où si ça n'est pas entretenu, si ça n'est pas entraîné, eh ben c'est comme un muscle, il perd de sa force, de son volume. Voilà. Ce qui maintenant va se positionner nécessite un entraînement régulier, constant et bien orienté, avec une certaine intelligence émotionnelle, pas dans le vide, pas à n'importe qui, d'accord ? On parle pas, c'est fini. On se mélange plus avec. Je suis désolé, oui, on te demande d'être un peu difficile. On te demande d'être un peu sélectif. On te demande de devenir un peu, ma foi, voilà, c'est comme ça. T'as pas une énergie. Attends, tu ne portes pas une simple énergie lambda
que tu peux trimballer, distribuer n'importe comment, n'importe où, laisser te drainer de n'importe quelle façon. Non, sois conscient de ce que tu portes. Tu portes un feu sacré. Tu portes des codes, d'accord? Et tu es capable d'encoder, de réencoder, de réactiver, de réanimer, de réhabiliter, de ramener à la vie, d'accord? Tu es capable, si tu entraînes ce muscle spirituel qui t'a été donné, tu es capable de choses incroyables. Donc on te demande d'être un peu sélectif quand même maintenant et d'arrêter de distribuer à droite à gauche ou de parler de tous tes dons et de toutes tes particularités, de toutes tes capacités, de tout ce qui compose la magie de ta personne à n'importe qui comme ça. D'accord? Et donc ceci doit être entretenu avec intelligence émotionnelle, mais pas seulement, ça doit aussi être... donc mon cher élu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois aussi opérer depuis un point énergétique différent. Ce qui veut dire que le point il y a une position spirituelle depuis laquelle il t'est demandé de t'exprimer. Il y a une position, il y a une fréquence qui est reliée à ta fréquence unique, mais qui a un certain niveau de fréquence, d'accord? Depuis lequel on te demande de t'exprimer, depuis lequel on te demande de prendre tes décisions, depuis lequel on te demande de réfléchir, depuis lequel on te demande de poser des avis, depuis lequel on te demande de poser tes actions, d'accord? Uniquement depuis ce point-là. Cher élu, tu es appelé. Et en te disant ça, j'ai mes signaux physiologiques encore qui me traversent, tu es appelé à opérer depuis cette fréquence et pas une autre. D'accord? Pour pouvoir entretenir tes bénédictions, pour pouvoir maintenir tes super pouvoirs, pour pouvoir continuer à impacter, à réactiver, à réanimer, à accompagner, à guider, à guérir. D'accord? Parce que tu as un rôle à jouer dans cette transition que nous sommes tous en train de vivre. D'accord? Nous sommes en train de partir sur la nouvelle Terre. Certains y sont déjà. Certains opèrent déjà depuis cette fréquence. Beaucoup déjà. Tu es en chemin, tu es en direction et continue. On ne veut pas t'abandonner en chemin. Donc ce qui t'est demandé, c'est de continuer à opérer depuis cette fréquence iconique. D'accord? Cette fréquence ultime, pas une autre. Et c'est seulement en opérant depuis ce positionnement-là et pas depuis le masque, la version filtrée, la version amoindrie, la version abattue ou je ne sais quelle version tamisée, qu'on te demande d'agir, d'opérer, de t'exprimer, de prendre tes décisions. On te demande non. Maintenant, de te positionner sur cette fréquence ultime et de partir du point, de prendre des décisions depuis cette version ultime. Qu'est-ce que ferait le Christian depuis sa version ultime? Paf, je me retrouve dans une situation, paf, qu'est-ce que Christian prendrait comme décision depuis cette version ultime? Bien sûr, Christian, il va prendre cette décision-là comme d'habitude. Le Christian conditionné va prendre telle décision. Ça, tu le sais, tu n'as pas besoin de réfléchir, tu vas tout de suite être guidé, enfin, tu vas tout de suite être téléguidé. Mais quelle décision et quelle réflexion aurait le Christian depuis sa version ultime? Quelles actions il poserait? Hein? T'y es déjà. Voilà, on te demande de commencer à opérer concrètement et profondément depuis ce point énergétique-là. C'est important pour maintenir tout ce qui est en train de se positionner, parce que le travail, tu l'as fait et il ne faudrait pas le gâcher maintenant. Voilà. Intransigeance énergétique, intransigeance vibratoire.
Ceux qui sont pas d'accord, ça dégage. Ceux qui peuvent pas comprendre, ça dégage. Les petits frustrés avec leurs petites embrouilles tridimensionnelles, ça dégage. Les petits sceptiques, ça dégage. D'accord? C'est comme ça. Ça peut paraître un peu dur, mais ça fait partie de ce point énergétique aussi. Un peu de dureté, un peu de rigueur, d'accord? Ça fait partie de cette autorité spirituelle, naturelle que tu portes, qui a été déposée en toi. T'as pas besoin de faire grand-chose. On te demande de respecter ça, et respecter ça, c'est quoi? C'est agir depuis ce point-là, pas depuis ce point-là. Voilà, ça c'est quelque chose qui t'est demandé, c'est hyper important. Je vous remercie de suivre cette réactivation 18. Oubliez pas de lâcher votre meilleur commentaire, vos partages d'expériences, vos expériences sensorielles à travers cet épisode podcast. Voilà, partagez vos commentaires, partagez vos expériences, partagez votre point d'actualité, etc. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre ce chemin qu'on fait ensemble et d'activer les cloches, si c'est toujours comme ça que ça s'appelle, pour pouvoir rester connectés ensemble. Donc mon cher élu, tu as compris que la valeur que tu proposes, que tu incarnes, s'amplifie quand tu te positionnes en alignement avec celle-ci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'estime que tu as de toi doit augmenter. L'estime que tu as de toi, elle doit augmenter, elle doit être alignée avec la puissance que tu incarnes, avec l'énergie naturelle que tu dégages, avec l'aura surpuissante que tu rayonnes. D'accord? Ton estime doit s'aligner là. On s'en fout qu'on vienne te traiter de « il est arrogant, il se la pète, il surestime ». Ça, c'est tout du bullshit tridimensionnel. D'accord? Tout le bullshit tridimensionnel, comme j'ai décidé de l'appeler, la poubelle tridimensionnelle, ça fait aussi partie des choses que tu as écrasées, que tu as piétinées, d'accord? Laisse-les se débattre avec les gens qui sont encore à ce stade-là. En général, c'est quand même des gens qui luttent profondément, d'accord? Donc, on n'a plus rien à voir avec ça. Donc, ton estime, elle augmente et elle est alignée avec ce que tu proposes. Important, fréquence, ça pardonne pas. C'est indispensable. Et j'irai même au-dessus. Et qu'est-ce qui se trouve au-dessus? Au-dessus se trouve l'audace. Au-dessus de ce niveau fréquentiel sur lequel je t'invite aussi encore à augmenter et à te positionner se trouve l'audace. Et l'élu agit aussi depuis cette vibration, qu'est l'audace. L'audace est une vibration pure, très haute, très forte. Ce n'est pas une vibration basse, comme on veut vous faire croire dans vos livres, vos machins, trucs spirituels à 2 balles, là, vos trucs faussés qui vous tiennent en bas. Non, non. L'audace est une très très haute fréquence. L'élu agit depuis cette audace. Il est un peu obligé, d'accord? Parce que l'élu manifeste à travers cette fréquence, à travers ce taux vibratoire très élevé, d'accord? L'estime de soi et l'audace, d'accord? Parce que sans cette audace, comment est-ce que tu veux pouvoir incarner ta vérité? Tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu portes. Tu sais ce que tu as en toi. Tu as vu les preuves. Tu as vu le monde changer. Tu as vu ce dont tu étais capable. Tu sais très bien ce qu'il y a au fond de toi. Comment ça tu vas jouer comment ça tu restes en bas là encore à je sais pas quoi faire. Tu sais très bien depuis quelle fréquence tu dois opérer. Il y a une certaine cacahuète à porter, une certaine audace à avoir. Audace. Tu vas me dire, oui, mais pourquoi autant d'augmentation, de ci, de ça, de puissance, de surpuissance? Parce que tu l'es. Sinon, tu serais pas là encore sur cette vidéo-là. Tu as déjà changé de vidéo. C'est une vidéo, comme je vous ai dit, qui n'est pas adressée à tout le monde. Je vous l'ai dit au départ, d'accord? Pourquoi ce niveau d'audace? Parce que tu es venu déblayer l'ordre des soumis, parce que tu es venu écraser l'ordre des soumis. Tu es venu libérer les peuples, tu es venu rappeler à chacun sa souveraineté, son autorité personnelle,
son pouvoir intérieur, son feu sacré. Tu es venu libérer les peuples conditionnés par les dogmes et les injonctions bien dissimulées à travers les traditions, les religions, les conditionnements sociétaux et tout ce bullshit tridimensionnel avec lequel on maintient bien les gens comme des moutons dans des routines infernales. T'es venu pour ça, t'es pas venu pour t'adapter à ce cirque. D'accord? T'es venu pour remettre chaque clown dans son cirque. T'es pas venu pour faire partie du spectacle. T'es pas venu pour faire partie du cirque. Non, non, certainement pas. Tu es venu pour remettre chaque clown dans son cirque. Ok? Et tu le sais au fond de toi. Tu le sais. Tu le sais, mais tu t'empêches certaines fois. Et moi, je vais te rappeler quelque chose. T'as pas grandi avec leur chaîne. T'étais pas un enfant comme les autres. Tu n'as jamais été un enfant comme les autres. Tu n'as jamais été un ado comme les autres. Tu n'as jamais été l'adulte que tu es comme les autres. Non, 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 tu ne possèdes pas les mêmes chaînes. Tu sais que tu as brisé les chaînes. Et oh, combien elles étaient bien robustes, hein, bien métalliques, bien solides. Tu les as cassées, les chaînes. D'accord? Tu les as pas cassées pour rester assis et contempler ce spectacle. Tu les as cassées pour venir maintenant un petit peu injecter de ton essence véritable, de ton essence sacrée, de ton essence divine. Hein? Parce que tu portes des codes sacrés, tu es un réactivateur d'ADN dormant, tu es un réactivateur d'ADN sacré, peu importe comment on l'appelle, tu es un réactivateur d'ADN potentiel. D'accord? C'est ton rôle. Tu as été missionné pour ça, tu fais partie des seuls sur Terre qui sont capables de le faire. On n'attend pas de toi que tu passes à côté de ta mission, ça je te le dis tout de suite. Donc tant que tu ne comprends pas que tu es venu ici pour remettre chaque petit clown dans son petit cirque, pour pouvoir t'aligner sur cette fréquence, t'aligner sur cette fréquence de puissance, t'aligner sur cette fréquence d'audace, t'aligner sur cette fréquence d'élu, d'accord? La fréquence de l'élu, c'est une fréquence particulière que pas tout le monde peut comprendre et on n'est pas là pour être compris de tous, d'accord? Pourquoi cette fréquence? Pour activer les codes dormants qui doivent absolument prendre vie, que toi seul es capable de réactiver. Parce que ces bénédictions ont été mises en toi, parce que tu es missionné, tu as été initié, tu as été activé envers et contre tout. Ils ont voulu s'en prendre à toi, ils ont voulu te dévaloriser, ils ont voulu te minimiser, ils ont voulu te ridiculiser, ils ont voulu te décrédibiliser. Hein? Ah ouais, ou non, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Oh mon Dieu, mais il y a assez de monde pour croire à toutes les conneries qu'ils racontent. Oh mon Dieu, mais il y a assez de monde pour être aussi perché pour... Ils ont essayé et Dieu a dit quoi? Dieu a dit non, 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 mon chéri, lui, attends, avant de t'énerver, il te voyait déjà partir en vrille. Je vais t'activer. Je vais t'amplifier. Je vais t'augmenter. Et paf! T'as été encore augmenté. T'as été activé. Aux yeux de tous. Ils sont restés comme ça. T'as été activé. T'as été augmenté. Tes super pouvoirs ont été amplifiés. Ils sont devenus indéniables. Ils sont devenus preuve publique. Dieu a dit non, mon enfant béni. Non, 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 non. Ne te fatigue pas à cet étage. Ne dépense pas ton énergie là-bas en bas à cet étage. Je vais faire en sorte que tu ne dépenses pas ton énergie là-bas en bas. Et je vais t'élever sur la place publique. Et tu as été encore une fois augmenté sur la place publique. Et le truc qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'à chaque fois qu'on essaiera de t'attaquer, Dieu t'activera des dons et des super pouvoirs supplémentaires. Dieu t'augmentera. Dieu t'élèvera au-dessus à chaque fois. Au-dessus de la pourriture à chaque fois. Au-dessus des démons à chaque fois. Au-dessus de leur attaque. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas. Il sait que tu as une mission. Il veut pas que tu perdes ton temps là en bas. Parce qu'on ne touche pas aux enfants missionnés de Dieu. C'est tout. Et qu'est-ce qu'il avait envie de te transmettre comme message? Il avait juste envie de te dire, en fait, non. Non, 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 non. On est arrivé beaucoup trop loin. T'es beaucoup trop haut. T'as beaucoup trop d'impact. Pour commencer,
à redescendre là en bas, à te justifier, à prouver que non, 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 il a dit attends, on va leur prouver ça en 2-2. Hop, paf, réactiver, augmenter, amplifier. Sans rester comme ça. Ah ouais. Des masses, des masses, des masses, des masses, des masses, des masses de personnes qui reviennent avec des témoignages pour dire ce qu'ils ont vécu à ton contact, pour dire ce qu'ils ont vécu au contact de ton champ, pour dire ce qu'ils ont expérimenté à travers toi. Indéniable. Dieu t'a rendu improuvable. Voilà, c'est tout. T'as pas besoin de prouver. Y a rien à faire. Laisse-moi faire, je m'en occupe. Hop, on augmente tout, on passe au sujet suivant. Pas de débat, pas de justification. Rien. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça que ça se passera encore. Et ceux qui n'ont toujours pas compris, qui continuent. Ils font que de t'amplifier, ils font que de te bénir. Comme je t'ai dit, chaque attaque, elle arrive, elle entre même pas dans ton champ. Elle est amplifiée, x15, x20, renvoyée à l'émetteur. Destruction massive sur place. C'est tout. Il n'y a rien, il ne se passe rien pour toi. Et toi, pendant ce temps, hop, Dieu, il te prend et il t'élève encore. Il élève ta fréquence, il amplifie tes super pouvoirs, il te fait encore changer de ligne de temps, il te protège. Les missiles, ils passent en dessous de toi. Jamais, 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 jamais. Il faut avoir conscience de ton niveau de protection. Prends conscience de ton niveau de protection. Prendre conscience de son niveau de protection, c'est l'entretenir. Prends conscience. Il y a toute une team autour de toi. Il y a toute une équipe de guides, d'anges, d'archanges, d'ancêtres, d'êtres de lumière qui sont là, qui te protègent. Tu n'as même pas idée du niveau de protection qui est autour de... Prends-en conscience. Prends-en conscience. C'est pareil. C'est toujours comme un muscle. Plus tu en prends conscience, plus ta protection est puissante. D'accord? Il y a un dôme énergétique de protection tout autour de toi qui est infranchissable. Infranchissable. Prends-en conscience. Fais appel. Tu peux les appeler. Tu peux les appeler. Tu peux les positionner autour de toi. Tu peux leur parler. Tu te dis, toi, tu te mets à droite. Toi, tu te mets à gauche. Toi, tu te mets en face. Toi, tu te mets derrière. Ils sont là, ils agissent, ils attendent que ça. Ils sont missionnés. Ils sont à ton service. Ils sont là pour toi. Ils sont prêts. Parce qu'ils savent ce que tu viens faire ici. Ils savent ce que tu es venu faire ici. Ils savent ce que tu viens réveiller ici. Ils savent ce que tu peux bouleversé, déstabilisé ici. Ils le savent. C'est pas pour rien que tout ça a été mis derrière toi. Ils sont là. C'est des équipes. Des fois, il y en a 4, 5, 6, 7, des teams. Ok? Ils sont là. Prends conscience de ton niveau de protection. Tu peux pas te rendre compte de ce que c'est. C'est pas la petite protection de rue. Il n'arrive rien à un élu. Même s'il frôle la mort, il ne mourira pas. Bien sûr, ça n'arrivera pas. Attention. Mais c'est pour dire combien de fois dans ta vie tu aurais dû mourir. Hein, combien de fois dans ta vie il y en a qui y seraient passés. C'est un niveau de protection que tu ne peux pas expliquer. Ce sont des choses qui dépassent, qui sont surnaturelles. D'accord? Ce sont des forces qui se manifestent à des moments que nul ne pourrait prédire. Ce sont des situations dans lesquelles certaines personnes seraient passées de l'autre côté. Non, tu as été sauvé. Tu as été sauvé, ils sont là, ils t'ont guidé, ils t'ont porté, ils t'ont protégé et ils continuent. Tu n'as même pas idée de tout ce dont tu es protégé et de tout ce qui t'est envoyé dessus. Pourquoi toute cette protection? Pour que tu restes concentré. D'accord? Parce que l'élu sait qu'un lion ne perd pas son temps à se battre avec des hyènes. Il les laisse se rassembler, il les laisse s'attrouper, se mettre ensemble pour se battre contre lui, parce qu'il sait qu'il est tellement fort que les gens ont besoin de s'assembler pour se mettre contre lui. Il les laisse canarder, d'accord? Et puis ensuite il les piétine et puis il passe à autre chose. Il ne laisse jamais la douleur le définir. Jamais, d'accord? Je sais que les élus passent par des défis qui sont intenses, que certains vivent des vies de tests en continu, et je sais de quoi je parle. Mais la douleur ne nous définit pas. Jamais. Et le grand renversement a commencé. Le grand renversement, c'est maintenant. C'est fini. Vos bénédictions vont s'enchaîner. Vos bénédictions vont s'aligner. Vous allez être augmenté, vous allez être amplifié, vous allez être béni.
Et vous l'êtes déjà. C'est déjà le cas, ça a déjà été écrit. Vous allez être élevé parce que vous avez un rôle majeur à jouer dans les temps qu'on vit, dans cette transition de l'humanité. On voit bien qu'il y a deux mondes qui se séparent. Hein. On voit bien ce monde de peur, de contrôle. Pourquoi ça part en steak, à votre avis? Pourquoi ça part autant en steak? Des guerres, des horreurs, des mauvaises nouvelles, des mauvaises énergies, tout ce climat anxiogène. Pourquoi? C'est l'ombre qui s'agite. Pourquoi? Parce que ça, ce n'est pas la réalité. Ça, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est un monde qui s'éveille. Ils veulent nous donner l'impression que le monde part en steak, alors que c'est tout l'inverse. Le monde s'éveille dangereusement. Comme jamais dans l'histoire de l'humanité, la lumière gagne. Et c'est une menace. Donc on fera tout pour vous manipuler. On fera tout pour vous maintenir dans la peur, pour continuer à vous contrôler. On sait très bien que la peur, c'est la meilleure émotion pour contrôler les foules, pour décider, pour téléguider, pour manipuler. On continuera à vous faire croire et on continuera surtout à vous monter les uns contre les autres avec des querelles terrestres tridimensionnelles de religion et d'autres histoires que heureusement, plus personne ne marche dedans. Parce qu'une fois de plus, le monde s'éveille dangereusement et la menace a été perçue, on a été repéré. La lumière gagne. Et c'est bien pour ça que l'ombre s'agite autant. Vous avez envie de vous dire, mais non, c'est pas possible, regarde tout ce chaos terrestre. Tout ce chaos terrestre est positif. Tout le chaos terrestre que nous sommes en train de vivre est très positif. C'est l'indication pure et dure que la fréquence de la Terre s'élève, la lumière gagne, l'amour gagne. Et les gens, l'humanité, se réveille. Voilà, c'est juste un symptôme, ce chaos, cette ombre qui s'agite. Rien d'autre. Restons concentrés. Et les élus, vous avez un grand rôle à jouer dans cette phase de transition. D'accord? Parce que vous-même représentez une des plus grandes menaces terrestres pour le contrôle et la manipulation. Donc, cher élu, à chaque fois que vos vibrations sont basses, c'est comme une goutte de sang dans l'océan détectée par un requin à des kilomètres, je ne sais plus combien. Vos vibrations, à chaque fois que vous doutez de votre mission, que vous doutez de vous, que vous avez peur d'exploiter votre fréquence la plus authentique, c'est une vibration que vous émettez et vous êtes détecté par les entités sombres qui se précipitent et qui saisissent la brèche. Elles savent saisir la brèche pour vous emmener dans des spirales interminables dont vous ne vous rendez même pas compte. Votre pouvoir, c'est de vous rendre compte au moment où vous commencez à douter, au moment où vous n'êtes plus aligné à cette fréquence ultime et iconique, d'y revenir. Parce que vous êtes détecté, tel une goutte de sang, par un requin. Chers élus, c'est la réalité. Vous avez une responsabilité. Alors voilà, cher élu, je sais, ils t'ont négligé, mais Dieu a dit, c'est terminé. Le coup fatal va être porté. On va les choquer et le coup final n'est pas encore tombé. Je vous remercie d'avoir visionné cette réactivation 18, cet épisode podcast 18. N'oubliez pas de laisser votre best commentaire. Pour ceux qui sont intéressés, vous trouverez Aura et Magnétisme, mon dernier projet de réactivation vibratoire, dans la description ou le premier commentaire. Pour les autres, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les cloches. Je vous souhaite une bonne suite. Restez aligné à votre fréquence ultime et je vous dis très certainement à très vite. Bisous.